Bonjour à tous. Alors, question-réponse 30, je pense que je vais faire un question-réponse. Beaucoup de questions. Alors, oui, je voulais faire surtout un petit appel aux Anonymous, puisqu'ils m'ont contacté une fois en message privé sur mon Facebook. Puis après, ils ont effacé la discussion, ils ont effacé leurs traces, donc je ne peux pas les joindre. Il y a une vidéo récemment qui est sortie sur leur chaîne, où ils annoncent avoir des informations venant directement de la NASA qui concernent Nibiru et qui serait donc, paraît-il, officiellement, la NASA sait que le 9 mars 2016, c'est-à-dire dans quelques semaines, devrait passer, en tout cas créer des cataclysmes majeurs sur notre planète, et ce serait le début de l'ère antéchristique et du projet Bluebeam, etc. Donc, moi je dis aux Anonymous, soit ils ont été hackés et on se sert de leur chaîne pour les discréditer, parce que balancer des dates comme ça aussi précises avec des infos aussi alarmantes et aussi négatives, ça peut remettre en question totalement leur mouvement. Donc si c'est un fake et si votre compte a été hacké, piraté, prenez contact avec moi, s'il vous plaît, comme vous l'avez déjà fait, et dites-le moi, que je puisse informer. Je ferai une vidéo donc contre-informative pour dire la vérité sur cette affaire. Parce que s'il s'avère que effectivement cette vidéo est juste, qu'elle vient bien des Anonymous et que ce sont des informations réelles et réelles, à ce moment-là, il faut alerter peut-être les gens de manière beaucoup plus ample. Hein. Voilà, donc c'était mon appel aux Anonymous, en espérant qu'ils ont été hackés, hein, parce que cette information est quand même extrêmement alarmante. Voilà, donc première des choses. Deuxième chose, on me demande de parler des... Alors, on me demande de parler des rêves. Qu'est-ce que sont les rêves? Il me semble que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je suis pas sûr, mais je crois en avoir déjà parlé. Les rêves... Eh bien, tout simplement, lorsque nous dormons, alors bon, ça évidemment, pour pouvoir accepter ce que je vais dire, il faut pouvoir ouvrir son esprit et accepter que ça puisse être possible. Hein. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que nous étions une superposition de corps, hein, que notre personnalité se construit avec une superposition de 4 corps, hein, et que nous ne sommes pas que ces 4 corps-là, nous avons encore d'autres corps hein, qui correspondent ensuite au moi supérieur, c'est-à-dire à l'âme, à votre âme, puis nous avons un corps final de lumière, hein, voilà. Donc nous sommes une superposition de 7 corps. Hein. Donc, notre conscience, lorsque nous dormons, lorsque notre corps physique se met en veille pour être réparé la nuit par le corps éthérique, par le corps vital, parce que c'est ce qui se passe, hein, le sommeil, la fonction du sommeil est de réparer votre corps physique pendant X période qui dure quelques heures, qui est la réparation du corps physique qui subit des dommages et des dégâts permanents par nos mauvaises habitudes de vie, de pensée, émotionnelles, le stress, la peur, les angoisses, etc. Qui, comme vous le savez, il s'est reconnu même maintenant médicalement, le stress, les angoisses finissent par créer des maladies, des pathologies lourdes, des cancers, etc. Ça veut bien dire qu'en fin de chaîne, puisque le corps physique est en fin de chaîne, ces énergies néfastes, ces énergies destructrices du corps émotionnel viennent se matérialiser dans le corps physique sous forme de maladie. Hein. Le corps physique, à ce moment-là, provoque une maladie qui vous explique que votre façon de vivre, ou votre façon de voir les choses, de penser ou de ressentir les choses est erronée, est injuste, qu'il faut changer votre mode de vie. Hein. La maladie est là pour ça. C'est un indicateur de changement. Il faut changer. Changer votre alimentation, changer vos addictions, changer tout ce qui a changé, tout ce qui est néfaste. Donc pendant votre sommeil, le corps vital se retire légèrement du corps physique, hein, et va réparer celui-ci. Pendant ce temps-là, votre conscience, puisque vous êtes en état de veille, et que la conscience ne veille jamais, hein, il n'y a pas de repos pour l'âme, eh bien sachez que votre conscience, pendant ce temps-là, va se balader tout simplement dans les autres corps. Alors elle peut se balader dans l'éthérique, hein, dans votre corps éthérique, qui est en contact lui-même avec les corps supérieurs. Mais elle peut aussi se balader dans le corps émotionnel, dans le corps astral. Et à ce moment-là, si elle se balade dans le corps astral,
votre conscience à ce moment, et c'est ce qui se passe la plupart du temps. La plupart du temps, nous allons dans le corps astral, pendant le sommeil. Euh, voilà, excusez-moi. Donc, eh bien, pendant que notre conscience change de corps, tout simplement, qu'elle va dans le corps émotionnel, eh bien, elle a accès à d'autres plans, à un autre plan ou d'autres plans, qui sont des plans réels, qui correspondent au plan émotionnel, le plan astral. Et selon votre état, selon votre degré d'élévation spirituelle, vous allez dans des plans plus ou moins élevés, où vous allez vivre des expériences avec un autre corps, et tout ça va vous sembler parfaitement réel, et vous allez même parfois avoir du mal à voir la distinction entre ce que vous vivez dans ce corps-là, et dans ce plan, faire la distinction avec cette expérience-là, et ce que vous vivez sur Terre, parce que c'est très similaire. Il ne s'agit pas d'imagination, sachez que l'imagination créatrice est un acte de volonté, et que l'imagination végétative ne se fait que sur les plans mental inférieur et astral supérieur. Donc encore une fois, l'imagination n'est le fait que du libre arbitre du corps astral. Il faut savoir que votre corps astral, votre nature émotionnelle, a son propre libre arbitre. Que quand votre conscience se retrouve dans un corps astral, que se retrouve dans le corps émotionnel, votre conscience n'a pas tellement d'emprise sur la volonté du corps émotionnel. Le corps émotionnel, si il a envie d'aller dans des plans où il y a des super boulangeries avec des super gâteaux, il va y aller. Même si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas faim. C'est un peu comme un cheval qui n'est pas dressé et qui vous emmène où il veut. Voilà. Donc vous allez voir des choses, côtoyer des gens, voir des scènes de meurtre, voir des scènes... Ça dépend où vous êtes. Et vous vivez des choses parfois terrifiantes. Alors vous pouvez, si vous êtes aussi élevé et que vous avez accès à l'astral supérieur, vous pouvez aussi vous retrouver dans les annales akashiques et vous pouvez revivre des anciennes vies. Vous pouvez aussi vous retrouver dans votre corps causal et revivre vos propres anciennes vies. Tout dépend de ce que l'âme réclame et de ce que vous êtes capable, en fait, en réalité. Vous êtes autorisé à voir de vos propres vies aussi, selon votre degré d'élévation. Si votre âme permet que vous puissiez voir ce que vous avez été ou ce que vous avez fait, par exemple, quand j'étais jeune, moi je faisais énormément de scènes où je coupais des têtes, c'était une boucherie, je tuais des enfants, des femmes, dès que des gens me poursuivaient, je les tuais. Alors c'était à coups d'épée, c'était toujours avec des épées, jamais d'armes à feu. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai fait des régressions dans les anciennes vies, je me suis rendu compte que j'avais été un guerrier sanguinaire, plusieurs fois même. Ça fait partie de mes leçons de vie aujourd'hui. Mon âme me demande de ne plus jamais retomber dans ses travers, bien entendu, et de me détacher de ce côté bestial et brutal qui faisait partie de moi, quand j'étais donc dans des vies précédentes, puisque j'ai été moi-même tour à tour moine, roi, j'ai eu plein de vies, j'ai été aussi conquistador, j'ai été aussi un grand guerrier, j'ai été aussi templier, j'ai été aussi chevalier, tout ça. J'ai bien sûr été troufion, voilà. Donc on passe par tout type d'expérience, il faut savoir que tout le monde passe par là, selon la roue du zodiaque. Si vous viviez des vies en scorpion, par exemple, alors arrêtez de me poser vos questions sur les signes et ce que vous pourriez être par rapport à votre signe. Le signe ne suffit pas, votre signe de naissance ne suffit pas à vous dire ce que vous allez être. Ça suffit pas, il faut un thème astral complet. Mais quand il s'agit d'astrologie karmique, si vous venez des énergies du scorpion, par exemple, vous venez d'énergies destructrices, donc vous avez eu des vies de destructeurs, ce qui est mon cas. Voilà. C'est pour ça qu'on doit se diriger, quand on vient du scorpion, on doit se diriger vers le taureau, qui est le sens inverse, et le taureau, lui, est quelqu'un qui doit construire, et non pas détruire. Voilà. C'est très simple, l'astrologie karmique, c'est très 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 simple. Voilà. Mais bon, donc les rêves, pour en revenir aux rêves, alors évidemment, vous pouvez vivre des expériences de rêve plus ou moins traumatisantes parfois, parce que vous vivez des choses qui vous sont personnelles, ça peut arriver. Sinon, vous pouvez vivre tout simplement, être spectateur de scènes qui sont des scènes courantes de l'astral, alors moyen ou de l'astral inférieur, et là c'est assez effrayant, où vous retrouvez des entités qui sont vraiment, ou alors des entités éthériques. Si vous êtes alcoolique par exemple, ou drogué, vous pouvez vous retrouver dans le bas astral, et voire dans l'éthérique, entouré de ces miasmes, de ces
créatures qui sont en réalité sur vous, dans votre corps vital, et qui vous pompent votre énergie. Et vous savez, le syndrome de très mince, renseignez-vous sur le syndrome de très mince pour les alcooliques, qui voient des araignées, des scorpions, des bêtes comme ça, qui ressemblent à ça, des langoustes, des petites langoustes, des gambas, des choses comme ça. Ça, ce sont des créatures, ce sont des bestioles de l'éthérique, hein, qui viennent sur vous, vous prendre votre énergie vitale. Lorsque vous êtes sous l'emprise d'alcool, ou d'alcoolisme, ou de drogue forte, ces bestioles viennent se nourrir de vos vapeurs éthériques d'alcool. Hein. Et quand vous êtes fortement imbibé, vous vivez ce qu'on appelle le syndrome de très mince. Et ce syndrome de très mince, il y a un film avec Yves Montand, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, recherchez-le, c'est un film où il est tireur d'élite, il braque des banques et il est tireur d'élite, et il fait un casse, il fait un hold-up pour des voyous et il ouvre le coffre avec son fusil. Il est alcoolique dans ce film et il a le syndrome très mince, où il voit toutes ces bestioles sur lui. C'est assez effrayant. Quand j'étais petit, j'avais vu ce film, c'était horrible. Et j'en ai parlé avec beaucoup d'occultistes, même de naturopathes, de gens qui sont tout à fait dans le soin, et qui m'ont dit que ce syndrome très mince, c'est pas une illusion. Hein. C'est parce que, comme le corps physique est tellement imbibé, le foie est tellement imbibé que le corps éthérique se retire, même à l'état de veille, même à l'état d'éveil, hein, se retire légèrement du corps physique pour pouvoir encore faire ce qu'il peut pour réparer les tissus. Et pendant ce moment-là, pendant ce léger retrait du corps éthérique du corps physique, on a cette vue intérieure qui d'un coup revient et on voit les choses du monde éthérique qui sont juste autour de nous. Hein. Et ils voient les bestioles qui sont sur eux. Sachez que moi, quand j'ai été victime de magie noire, je voyais des tas de gambas noires. Alors elles sont toujours noires les bestioles, hein, quand il s'agit de choses négatives. Hein. J'ai voyé des tas de gambas noires, ça ressemblait à des scorpions mais sans la queue recourbée. C'était comme des scorpions mais avec la queue droite, ça ressemblait à des langoustes, quoi. Qui étaient sur moi. Hein. Et j'ai tout de suite compris que j'étais victime d'une attaque. Hein. Ils ont fait ce qu'il faut pour nettoyer ça, ça a pris du temps d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça, parce que je rencontre des gens souvent qui me disent moi je peux pas manger de gambas, j'ai l'impression qu'elles vont me manger. J'ai entendu des gens me dire ça souvent. Et il faut savoir que les gambas et les langoustes et les araignées de mer sont des charognards, hein, mangent les chairs mortes, hein, dans la mer. Hein. Et c'est pas un hasard si dans la contrepartie éthérique c'est la même chose. Hein. Voilà, sauf qu'elles sont noires quand il s'agit de manger des énergies noires. Hein, voilà. Donc les rêves, c'est votre conscience tout simplement qui change d'état, enfin qui change de corps en fait, puisque nous en avons plusieurs, et selon votre degré, ou selon votre humeur quand vous êtes endormi, ou la journée que vous avez passée, vous allez vous retrouver plus ou moins dans des plans élevés ou pas, et vous allez tout simplement voir des choses. Et comme la plupart des gens ne sont pas polarisés dans le mental, mais sont polarisés dans le plexus solaire, hein, puisque nous sommes des êtres émotionnels, je vous l'ai déjà dit, et l'émotionnel est dans le plexus solaire, le siège de l'émotionnel est le plexus solaire. Eh bien, quand ils vont revenir à l'éveil, quand ils vont se réveiller le matin, ils ne vont plus se rappeler de leurs rêves, parce que ça ne passe pas par le cerveau, on re-rentre dans notre corps physique par le plexus solaire. Donc on n'a pas la mémoire du rêve. Par contre, quand on est un être éveillé qui commence à vivre en conscience dans son corps mental, à ce moment-là, on se rappelle très bien des expériences qu'on fait pendant les nuits. On se rappelle très bien de où on va, on peut même avoir des vies, d'autres vies, et de vivre d'autres expériences, et vivre carrément des vies parallèles. Hein. C'est ce qui amène aussi la divergence mentale et qui amène parfois des gens à aller à l'asile. Hein. C'est pour ça qu'il faut rester bien droit dans ses bottes et rester bien ancré. Hein. Voilà. Donc les rêves, ne vous inquiétez pas, hein, c'est tout simplement votre conscience qui vit des expériences sur d'autres plans. Parfois ce sont aussi des avertissements de votre âme qui vous envoient des messages codés, des messages sous forme onirique. Par exemple, quand vous perdez vos dents, hein, quand vous rêvez que vous perdez vos dents, c'est en général un signe de perte de vitalité ou bien que votre habitat va être en danger, votre maison peut vous être supprimée ou confisquée, ou bien ça peut être le décès de quelqu'un, tout dépend de quelle dent vous perdez. Est-ce que cette dent vous fait mal? À ce moment-là, c'est quelque chose qui va vous faire souffrir. C'est une séparation qui peut être par exemple douloureuse. Si ça saigne, ça va être très douloureux. Vous voyez, par exemple, tout ça, c'est des messages. Voilà, ça s'interprète comme ça. Quand vous faites des rêves où vous souffrez, où vous saignez, ça veut dire que vous allez avoir une période pas très marrante où vous allez souffrir dans votre vie. Voilà. Donc l'âme envoie effectivement aussi des messages, et ce n'est pas toujours le cas. Hein.
C'est pas toujours et systématiquement le cas, ça peut être aussi tout simplement une conscience qui se balade. Voilà, c'est tout simplement. Sachez que le repos est très important pour la réparation du corps physique. Voilà. Bon, alors on va passer à justement un autre sujet qui sont les égrégores. Les égrégores, les formes pensées. La pensée, puisque nous sommes des êtres intellectuels et polarisés sur le plan mental, inférieurs la plupart du temps, nous sommes sans arrêt en train de développer des pensées. Est-ce que j'ai oublié de fermer le gaz? Est-ce que j'ai conduit les gosses à l'école à l'heure? À quelle heure je dois aller les rechercher? Par où je vais passer parce qu'il y a des bouchons? Sans arrêt, la machine à penser est en mouvement. Sans arrêt, sans discontinuer. Quand il s'agit de pensées rapides du style tiens c'est vrai j'ai oublié de payer mon comptable, bon, ça va pas loin. Mais quand c'est une pensée répétitive, qui revient souvent, et dans laquelle vous mettez de la concentration, de la volonté, même parfois de la colère, genre dans la revanche, dans la haine, vous voyez, dans la, comment on dit, dans la rancune par exemple. Ce mec, je vais l'avoir, je l'aurai. J'aurai sa peau, j'aurai ci, et tous les jours, pendant des heures dans la journée. Vous nourrissez ce qu'on appelle une forme pensée. Alors, en l'occurrence, une forme pensée négative, là. C'est une forme pensée de revanche, de destruction, qui aura une conséquence. Il faut le savoir. Il faut savoir que vos pensées sont animées par votre volonté. Et que quand votre volonté est forte, la pensée est active. Est active dans le monde de la pensée, c'est-à-dire dans le monde mental. Plus ça va être une pensée puissante, et plus elle va avoir une répercussion puissante. Alors, vous allez me dire, mais c'est comme de la magie. Mais oui, c'est comme de la magie noire. C'est exactement le principe de la magie blanche et de la magie noire. Ce ne sont pas seulement des incantations et une répétition de formules. La magie, c'est aussi la concentration, une volonté concentrée sur quelque chose de précis, un objectif qu'on veut atteindre. C'est aussi cela. Et qu'est-ce que c'est d'autre quand on rabâche toujours la même chose? C'est aussi une concentration sur un objectif précis. Donc on crée des formes pensées, on en crée en permanence en réalité. Et ces formes pensées, comme disait, alors il paraît que c'est Jésus qui a dit ça, mais je ne peux pas le confirmer, gare à tes pensées car elles deviennent tes habitudes, gare à tes habitudes car elles deviennent... Non, c'est pas tout à fait ça. Gare à tes pensées car elles deviennent tes habitudes, gare à tes habitudes car elles deviennent ton destin. Il manque quelque chose au milieu, mais c'est à peu près ça. Mais est-ce que vous voyez le fil de vie? C'est-à-dire, tes pensées deviennent tes habitudes deviennent ton quotidien devient ton destin. C'est peut-être ça qui manque. Ce qui veut dire quoi? Que la pensée est en haut, que tes habitudes, qui sont des habitudes automatiques, semi-émotionnelles, semi-vitales, on va dire, suit la pensée. Ensuite, deviennent ton quotidien, c'est-à-dire ce que tu fais au quotidien de ton corps physique. Le physique suit l'affectif, l'émotionnel et le vital. Et ensuite deviennent ton destin, c'est-à-dire que tout ceci influence ton futur. Ce qui veut dire en clair que qu'est-ce qui est en haut de l'échelle? C'est le monde mental, c'est la pensée. D'accord? Et d'ailleurs, on dit en occultisme que l'énergie suit la pensée. Donc vos pensées influencent l'énergie, et l'énergie influence votre corps physique, influence le plan physique. Donc quand vous allez nourrir des énergies, des pensées de rancune, de haine envers quelqu'un, ça va avoir des conséquences sur lui, mais aussi sur vous. N'oubliez pas que ce sont des énergies qui vont vous imprégner, qui vont vous entourer. N'oubliez pas ça. Et que quand vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous recevez un accusé de réception. C'est pareil avec les formes pensées, vous recevez aussi toujours à un moment donné la monnaie de votre pièce. Alors que quand ce sont des énergies de pensée positives, vous la recevez aussi la monnaie de la pièce. Ce qui vous laisse présager de très bonnes choses si vous nourrissez des pensées d'amour, de compassion, que vous passez votre temps à méditer, à essayer d'envoyer des choses de la lumière, ça c'est autre chose. Et nous avons la capacité, nous humains, avec la concentration et la volonté, donc d'utiliser le mental supérieur. Et quand on utilise le mental supérieur, donc par la concentration, la méditation, il n'est pas toujours obligatoire de se mettre en état méditatif pour utiliser le mental supérieur. Ça peut devenir une habitude de vie. Il suffit de se concentrer 2 secondes. Au bout d'un moment, quand on sait utiliser le mental supérieur, on se concentre, on se centre, on s'ancre en bas pour avoir l'énergie de la Terre, on s'ancre en haut pour avoir son canal d'Antakarana avec sa propre âme, et on se centre et on dit en conscience, moi,
présence I am, âme incarnée sur terre, j'envoie de l'amour de guérison pour telle personne, je prie telle entité, tel guide, tel ange, tel archange de apporter ces énergies d'amour et de guérison pour telle personne. Voilà. Et vous pouvez faire ça en 30 secondes. Et ça suffit. S'il y a suffisamment de volonté, d'amour et de concentration et que ça dure 30 secondes, ça suffit. C'est pas la peine de le faire pendant 3 quarts d'heure. Si vous le faites 1 minute par jour, ou 1 minute par heure même, vous y pensez tous les heures, vous faites 1 minute par heure, ça aura plus d'effet. Vous voyez, c'est comme ça que les grands maîtres, les grands guides matérialisaient des choses. Jésus matérialisait des guérisons immédiatement. Jésus, on oublie quand même de dire que Jésus était un grand guérisseur. Par quel procédé croyez-vous qu'il faisait des guérisons? Comment était-il arrivé au stade de guérir les gens pratiquement instantanément? Alors d'accord, il avait en lui une énergie surpuissante, il avait une énergie christique, qui est une énergie archangélique, mais il était aussi un initié de 3e degré, il avait donc la capacité de savoir se concentrer. Et il avait une formation, il a subi des formations en tant qu'Essénien. Vous savez que Jésus était un Essénien, que les Esséniens étaient une tribu, si on peut dire, de guérisseurs. Et ensuite, il a disparu pendant 10 ans, où il est allé, très probablement, on suppose, dans l'Himalaya, suivre des formations ayurvédiques ou des choses comme ça, qui étaient antérieures à lui. Les orientaux sont... La connaissance orientale est plus vieille que Jésus. Et il a subi très probablement des initiations et des techniques de guérison. Il n'est pas arrivé comme ça, il n'a pas imposé ses mains, il l'a appris. Donc par imposition des mains, il guérissait les gens, et même parfois uniquement par la parole, par la pensée. Ce qui vous prouve bien que tout ça, c'est tout à fait possible. Si vous êtes chrétien, si vous y croyez, si vous êtes même, pas forcément chrétien, mais si vous respectez Jésus en tant que guérisseur, vous devez comprendre que c'est un processus que vous pouvez vous aussi réaliser, à autre niveau. Bien sûr, on ne peut pas guérir quelqu'un du cancer comme ça en le voulant. Lui, il aurait pu. Voilà, parce qu'il arrivait à remplacer les cellules malades par de bonnes cellules en insufflant immédiatement de la lumière. Ça, c'était la particularité de Jésus. D'ailleurs, je voulais finir cette vidéo par un petit message aux catholiques, parce que ce sont souvent des catholiques qui m'attaquent, plus que des musulmans, alors que je me suis quand même largement plus exprimé sur l'islam, et pas toujours de manière sympathique, je reconnais. Les musulmans ne m'attaquent pas, la plupart du temps ils me disent même qu'ils sont assez d'accord avec moi. Par contre, je reçois toujours beaucoup de critiques de catholiques. Alors, ce sont des chrétiens, mais je suppose qu'ils sont catholiques, parce que dans le monde francophone, il n'y a pas tellement de protestants. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire une vidéo comparative entre les protestants et les catholiques, mais on verra plus tard. Je voulais leur dire que je ne me suis pas perdu du tout, parce que vous me dites que je suis perdu, que j'ai perdu le chemin de Dieu, que je ne crois pas en Dieu, que je suis égaré. Non, je ne suis pas du tout égaré, croyez-moi. Je crois bien entendu en Dieu, mais peut-être pas comme vous. Je ne crois pas non plus à la Black Star comme David Bowie. Non, je crois en Dieu, je crois au créateur de l'univers, comme les musulmans. Je crois donc en Allah, qui est le Dieu également des chrétiens aussi, il n'y a pas de raison, qui serait donc le Père de tous les prophètes, donc le Père de Jésus. Je vénère Jésus, véritablement comme un véritable grand guide de l'humanité, et comme quelqu'un qui a atteint la divinité, mais je ne conçois pas qu'il fût le Fils unique de Dieu, ça ne me parle absolument pas. Et j'ai envie de vous répondre en vous disant, mais vous, en écoutant et en croyant les yeux fermés tout ce que vous dit l'Église depuis 2000 ans, vous ne croyez pas que c'est plutôt vous qui vous êtes égarés? Si les églises sont désertées aujourd'hui, il n'y a pas une raison? Vous ne pensez pas qu'il y a peut-être des erreurs quelque part? D'accord, la loi de laïcité a flingué la chrétienté en France, mais pas dans le monde. Il n'y a qu'en France. Pourquoi? Parce que la France est catholique. Dans la chrétienté protestante, il y a beaucoup moins de désertification des églises. Alors qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il y a des erreurs quelque part. Il y a des choses qui sont prônées par l'église catholique qui sont peut-être à revoir, et qui font que les églises d'aujourd'hui sont désertées parce que ça ne parle pas aux gens. Vous voyez? Voilà. Et puis en ce moment, il faut savoir que le Vatican est en train de prendre une tournure, est en train de prôner des choses qui sont clairement franc-maçonniques, et c'est plutôt inquiétant. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut pour cela rejeter tout ce qu'il y a dans les paroles du pape actuel ou ceux d'avant. Pour moi, ce sont des êtres qui sont remplis de bonne volonté, je ne dis pas l'inverse.
J'ai moi-même côtoyé pas mal d'évêques, des prêtres. Ce sont des gens qui sont vraiment remplis de compassion et qui essayent de faire leur mieux sur cette planète. J'en suis convaincu, donc je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Je respecte la chrétienté, je respecte cette religion, je respecte Jésus, je respecte le Christ. Il y a des choses qui me parlent énormément dans la vie de Jésus, énormément, d'ailleurs beaucoup plus que ce que vous puissiez imaginer, puisque je me sens moi-même dans cette lignée. Hein. Mais pour moi, Christ, la vie de Jésus-Christ et la vie de Bouddha ne sont absolument pas opposés, ils sont au contraire exactement dans la même lignée. Si vous regardez la vie de Bouddha, il a voulu sauver et émanciper l'humanité de la souffrance. Hein, c'est tout ce qui l'a obsédé. C'est pour ça qu'il a voulu absolument atteindre l'éveil, pour justement montrer aux humains qu'on pouvait nous aussi y arriver. Qu'est-ce que Jésus nous a montré? Jésus nous a montré la voie de la compassion et de l'amour et du don de soi pour nous montrer que il s'est sacrifié pour nous montrer que nous aussi nous pouvons vivre le même chemin et avoir les mêmes dons que lui. Quelle est la différence? Vous la voyez où la différence, vous? Moi je la vois pas. Pour moi il n'y en a pas. Donc quand vous me dites tu suis la voie du bouddhisme donc tu es perdu parce que le bouddhisme est satanique, allez ouvrir un bouquin. Ouvrez des bouquins, sortez un peu le dimanche, ne faites pas qu'aller à l'église pour réciter des prières. Ouvrez un peu votre esprit. Voyez qu'il n'y a pas que le mal autour de vous, il y a aussi d'autres pensées philosophiques et religieuses et spirituelles qui sont également très lumineuses. Hein, voilà, c'était mon message. On n'est pas ennemis. Pas du tout. Au revoir, à bientôt.